Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui je vais vous parler de InDesign et vous excusez ma voix qui est effectivement un peu enrouée parce que j'ai une extinction de voix, mais on va pas se laisser abattre pour si peu. Alors vous voyez ici, je voudrais vous parler des objets ancrés. Dans les objets ancrés, il va y avoir des petites particularités qui vont faire que, eh bien, ils vont être un petit peu particuliers en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, premièrement, je vais prendre le premier élément ici. Et vous voyez qu'ici, vous avez un petit point bleu. Et vous pouvez glisser ce point bleu jusqu'à l'endroit où vous voulez ancrer votre objet. Ok, je l'ancre. Et je vais le glisser ici. Alors, je vais aller zoomer pour que vous voyez bien la première particularité. Là, ok, très bien, j'ai ancré mon objet, je vais habiller mon élément ici. Et vous pouvez remarquer que l'habillage se fait, mais uniquement sur la deuxième ligne, pas sur la première. Pourquoi? Eh bien tout simplement, parce que pour que la première ligne soit habillée, il faut que le lien soit au-dessus de la première ligne. Donc je vais devoir reprendre mon lien et le reglisser ici. Et à partir de là, vous voyez que ça va bien être ancré. Le gros avantage, c'est que je vais pouvoir m'en servir comme un objet normal. Je vais vous montrer, je vais appuyer sur la touche Alt, je vais cliquer sur la petite encre, et vous allez voir apparaître les options d'objets ancrés. Ce qui est très important, c'est que la dernière ligne ne soit pas cochée. Empêchez le positionnement manuel. Si vous ne l'avez pas coché, tout va bien. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous allez pouvoir prendre votre élément et le bouger comme vous voulez. Je pourrais par exemple le mettre comme ça sur la première ligne. Voilà. Et je pourrais avoir quand même, vous voyez l'habillage ici en fonction. Si je veux pas du tout d'habillage, il faut que je le glisse vraiment comme ça. Et hop, voilà, on est comme ça. Bon, pourquoi pas. Très bien. Alors, cette possibilité de lier comme ça un objet ancré avec la petite encre peut être très intéressante, mais elle va avoir un inconvénient majeur. Regardez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose. Alors, je vais prendre cet élément-là. Et je vais faire la même chose ici, sur le deuxième inconvénient. Et ici, je vais lui dire que j'aimerais bien mettre un objet ancré ici. Donc, je prends mon élément comme ici. Je vais le glisser donc ici. Je l'emmène ici. Voilà. Et vous voyez que double-clic sur la main pour voir la totalité de mon image. Je me dis que tout va bien. En réalité, pas tout à fait. Regardez qu'est-ce qui va se passer si je fais juste un dupli de tout ça. Je fais un pomme C, je viens ici et je copie. Et bien vous voyez que le 2 n'a pas bougé. Alors, c'est très étrange cette histoire. Ben, vous voyez que mon 2 n'a pas bougé, le lien lui a bougé. Vous voyez que le lien s'est bien mis au bon endroit, mais mon image ne s'est pas mise au bon endroit. Alors, ça c'est très embêtant. Alors, je reviens en arrière, je viens ici, je clique sur mon élément et je vais rezoomer pour que vous voyez bien de quoi je parle. Eh bien, en réalité, dans un cas comme ça, si je veux que mon 2 suive mon texte, il ne faut pas que ce soit un lien de ce type-là. Il faut que ce soit ce qu'on appelle un objet ancré texte. Alors, la première chose que je vais faire ici, c'est faire un clic droit et annuler mon objet ancré. Voilà, je repositionne ici. Et en réalité, si vous regardez ici, votre petit lien, si vous regardez le texte, vous avez fait glisser en maintenant la touche majuscule enfoncée pour créer un objet texte. Et ben c'est exactement ça dont j'ai besoin. Je vais appuyer sur la touche majuscule et là, j'ai plus besoin de mettre le lien au-dessus. Je vais le mettre vraiment ici. Et vous voyez que mon objet va venir se positionner ici. Il va être considéré comme du texte. Si je viens cliquer ici, vous voyez, pour mettre un espace, hop, je mets un petit espace comme ça. Et à partir de là, regardez, j'ai exactement le même rendu, sauf que pour cet élément-là, vous voyez, si ici je lui dis, je voudrais faire un pomme C, et vous voyez que l'élément a bien suivi, et le 2 est bien toujours à cet endroit-là. Regardez, je refais un pomme C, le 2 a bien suivi, voilà. Et bien voilà, donc deux petites astuces sur les objets ancrés qui, je suis sûr, vous aideront beaucoup dans votre production. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.